Cette semaine, nous prenons la direction de Viménil, un village situé dans le secteur de Bruyères qui compte quelques 250 habitants. Nous parlerons création artistique avec Marine Antoine, une artiste plasticienne qui a créé un lieu sur Terre. En fin d'émission, rencontre avec Jérôme Thirier qui s'occupe de la ferme de la Prairie. Nous parlerons tourisme et agriculture. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, Aurélien Mathieu, vous êtes le 3e adjoint du village. Alors habituellement, nous rencontrons les maires. Aujourd'hui, c'est vous êtes le 3e adjoint donc. Qu'est-ce que c'est être adjoint alors à Viménil? C'est s'occuper des problèmes de la population, résoudre tous les problèmes administratifs qu'on peut avoir et essayer d'améliorer le village, notamment par des travaux qu'on a réalisés pour améliorer la vie des habitants de Viménil. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous impliquer dans la vie communale de Viménil? Alors le village était un village très jeune. Donc j'ai aimé cette mouvance très dynamique du village. Et voilà, c'est ce qui Ça m'a permet fait... d'apporter sa pierre à l'édifice peut-être? Tout à fait, c'est ça. Ouais, Oui. d'avoir des Oui. projets. Quels sont les avantages d'une petite commune, certes, 250 habitants, mais pour autant il y a beaucoup d'atouts à Viménil? Oui, exactement. La commune, en fait, elle est située au milieu de plusieurs grosses villes, comme Épinal, Saint-Dié, Remiremont, Bruyères. Donc on est vraiment au centre de toutes ces villes-là. Donc on a les gens qui peuvent habiter chez nous et travailler tout autour. Il y a une proximité géographique qui est intéressante avec les plus grosses villes. Tout à Pas fait. de services, médecins, etc. Mais pour Non. autant, il y a cette proximité aussi peut-être qui fait que... C'est ça. Tout est quand même à proximité. Après, dans notre village, on a 3 agriculteurs et on a aussi beaucoup de micro-entreprises, notamment des plaquistes, multiservices. Voilà. Il y a encore une petite vie économique dans le fait. village tout de même. Tout à fait. Alors on est devant la mairie. On a choisi ce lieu parce que la mairie a été refaite à neuf. C'est aussi un endroit où finalement les habitants sont amenés à passer. C'était important et puis surtout c'était obligatoire aussi pour certaines normes, bien sûr. Tout à fait, on devait se mettre aux normes PMR, accessibilité du public. Donc on a refait il y a 2-3 ans toute la mairie, donc qui est accessible à tout le monde au rez-de-chaussée. Et on a également construit un logement qu'on loue à un habitant de Viménil. Ça permet de rentrer, avoir une petite rentrée Tout à fait, d'argent aussi. tout à fait. On sait que les budgets ne sont pas extensibles. Et puis de rendre service aussi aux habitants de Viménil en proposant un logement. Alors vous parliez tout à l'heure de dynamisme, de mouvance qui était intéressante dans le village. Viménil est loin d'être un village vieillissant. C'est pourtant le constat qu'on fait un petit peu dans les Vosges, pour autant vous êtes l'exception. Oui, tout à fait. On a 248 habitants et on a presque un tiers de nos habitants qui ont moins de 18 ans. Donc c'est très dynamique et on a une association aussi, les Pinsons en Fête, qui a été créée en 2014, qui réalise plein de manifestations pour animer le village. Voilà. Donc, qui dit des enfants dit une école? Comment ça se passe à ce niveau-là? On fonctionne avec un RPI. Donc ici, on a la maternelle avec les 3 sections, petite, moyenne, grande section. On a 25 élèves actuellement. Et au RPI, donc, il y a les villes de Gugnécourt, Gircourt-sur-Durbion. Est-ce qu'on peut dire que ça va chez vous à Viménil? Oui, ça va très bien. Ça va très bien, on sent qu'il y a une dynamique, il y a une vie de village, on arrive encore aujourd'hui à avoir une vie de village, à se rencontrer, à dynamiser tout ça. Avec les Pinsons en Fête, l'association du village, on organise énormément de manifestations. Il y a un étang à Viménil, donc on fait une journée pêche. On a aussi la marche gourmande depuis 2 années, donc c'est pour les habitants de Viménil et aussi pour les gens aux alentours. On a refait cette année une fête du village fin juillet, qui a attiré beaucoup de personnes. On ne s'attendait pas à autant de succès. Autant de succès, oui, tout à fait. Et on fait aussi Halloween, des balades aux lampions pour faire le tour. Voilà, tout à fait. Alors vous nous donnez envie, mais est-ce qu'on peut encore venir s'installer à Viménil? Alors s'installer à Viménil, je pense que ça devient compliqué. On a de moins en moins de terrains constructibles et puis avec les nouvelles lois qui arrivent, je pense qu'il y en aura malheureusement encore moins. Et les maisons en vente sont très vite vendues. Pour la suite, pour vous, est-ce qu'il y aura un autre mandat en tant qu'adjoint, conseiller municipal, maire peut-être un jour? J'espère être encore adjoint au prochain mandat, oui. Écoutez, on suivra ça en tout cas. Merci beaucoup Aurélien pour votre accueil. Nous partons maintenant rencontrer Marine Antoine dans son lieu artistique sur Terre. C'est un lieu où une énergie positive se dégage, un lieu où la création artistique et l'échange sont à l'honneur. Marine Antoine a créé Sur Terre il y a près de 5 ans. Rencontre. Marine, merci de nous accueillir. On est à l'atelier Sur Terre, votre atelier que vous avez créé il y a quelques années maintenant. On voit derrière nous, ça crée, ça fabrique. Dites-nous déjà, qu'est-ce qui se passe alors aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est l'atelier mensuel qui s'appelle Coudre les contes. Donc on se retrouve en buvant le café
On lit un conte qui a été choisi auparavant par moi. Donc ça fait 4 ans qu'on fait ça, donc on a déjà lu beaucoup de contes. Et le conte est un bon outil pour aller discuter entre nous des différentes interprétations que chacune va avoir. Et donc, on va créer sur ce compte. Donc, pendant toute la journée, c'est un atelier qui a lieu une fois par mois, c'est ça? Oui. Objectif, partager, échanger, puis discuter sur les créations des unes des autres, c'est ça? Voilà, discuter, partager, qu'est-ce qu'elles ont envie de faire. C'est un atelier d'art textile, mais on ne fait pas des choses forcément utiles, comme une trousse ou un habit, une couverture. On fait des choses qui sont plus artistiques, c'est-à-dire inutiles, mais essentielles. La création artistique. Voilà. Alors Marine, vous êtes artiste plasticienne. Oui. Vous avez créé ce lieu donc sur Terre il y a 4 ans. Pourquoi? Quelle était l'idée quand vous avez créé ce lieu? C'est né d'un rêve. Alors d'où viennent les rêves? Je ne sais pas. En fait, il y a un élan de cette création du lieu. Alors il y a des gens qui disent, en fait, c'est une création parmi mon travail de créatrice. Tout d'un coup, un peu une démesure. Tiens, si je faisais un atelier où les gens pouvaient se rencontrer, discuter, manger, voilà. Et alors, ce qui est très étrange, c'est que maintenant que tout est construit, j'ai pas l'impression que ma volonté a fait quoi que ce soit là-dedans. J'ai vraiment l'impression d'avoir été guidée par quelque chose de plus grand, voilà. Et ça, j'y crois vraiment. Alors votre travail est très ancré dans la matière, dans le vivant, le naturel. Qu'est-ce qui vous touche? Pourquoi Sur Terre a pris cette tournure-là? C'est une tournure de vie qui vous correspond aussi peut-être au quotidien? Eh bien, je crois qu'on est tous des filles et fils de la Terre et que c'est bien un moment de revenir sur Terre en disant « Bon alors, on est là pas pour très longtemps, qu'est-ce qu'on fait ?» Et on peut peut-être faire tout seul, mais c'est peut-être pas mal si on le fait ensemble. Et moi, je crois vraiment beaucoup à la création parce que je sais faire que ça, en fait. J'ai besoin, depuis que je suis enfant, de fabriquer des choses. Donc, je crois vraiment en la main qui va nous permettre d'aller exprimer ce qu'on ressent du monde. Qu'est-ce qu'on trouve très concrètement? Des ateliers, quel type? En gros, est-ce qu'il y en a beaucoup? En gros, il y en a un petit peu, mais ça reste petit. Voilà, je peux accueillir à peu près une dizaine de personnes. Alors, il y a des ateliers comme aujourd'hui autour du textile, de la couture. Isabelle Doriguzzi, elle anime un atelier de tricot, crochet. Mireille qui est là, elle anime un atelier de vannerie. Mireille, elle sait faire beaucoup de choses, donc elle a proposé aussi un atelier pour apprendre à fabriquer du papier recyclé. Véronique, elle va venir animer un atelier de reliure copte. Vous voyez, il y a toutes sortes de choses. Alors, les premières années, il y avait des ateliers de céramique. Pour l'instant, c'est en train peut-être de se refaire. J'aimerais bien. Ça s'appelle Sur Terre, donc on a quand même envie qu'il y ait de la céramique. Il y a aussi des choses de bien-être. Par exemple, il y a du yoga toutes les semaines. Il y a du qigong avec Christian. Et puis, je dirais aussi l'atelier très régulier, c'est les dames des villages autour se réunissent tous les lundis après-midi pour le patchwork. Et alors, à côté de ça, vous créez toujours, vous, bien sûr, vous êtes artiste plasticienne. Il y a notamment cette caravane à histoire aussi, qui est un projet qui est important pour vous. Dites-nous en quelques mots. Alors, la caravane à histoire, l'idée a germé il y a, je crois, 3 ans. Je me disais, j'ai envie de raconter des histoires avec du papier. Donc, il y avait ce truc de le récit et la voix, parce qu'en fait, j'aime bien quand même parler. Donc, j'ai mis ensemble du papier, ma voix, et puis mon fils, il m'a fait une musique pour accompagner une histoire. Il y a une histoire que j'adorais raconter à mes enfants, Taro Urashima, une histoire, un conte japonais. Et je me suis dit, ah oui, il faut raconter cette histoire-là avec du papier, de la lumière, la voix et puis aussi de la musique. Et tout ça, fallait le présenter dans le noir, comme c'est lumineux. Il y a eu l'idée, il y a eu des gens du Zinc qui m'ont dit, Stéphane et Nicolas, ils m'ont dit, t'as qu'à louer une caravane. Je me suis dit, ah oui, pourquoi pas? Et puis ça a tellement bien marché que j'ai fini par acheter une caravane. Les gens sont fascinés, ils ne veulent plus sortir de la caravane.
La magie opère. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un projet qui vous tient à cœur. Il y a d'autres choses, vous créez encore à côté. Comment au quotidien? À quoi ça ressemble votre quotidien? Alors au quotidien, ce que j'ai, c'est des carnets. Donc maintenant, il y en a beaucoup parce que tous les jours, j'ai besoin d'ouvrir le carnet et de noter ce qui se passe en moi, ce qui se passe dehors, tout ce grand mélange, la fouillis. Si je dois le digérer, il doit passer par les mains. Et donc, je dessine et j'écris dans les carnets tous les jours. Et j'aimerais bien organiser une exposition de tous ces carnets. Merci beaucoup Marine de nous avoir accueillis dans votre lieu. Nous partons maintenant à la rencontre de Jérôme Thirier sur son exploitation agricole. Un lieu, deux vocations, une exploitation agricole d'un côté et un hébergement insolite à la ferme de l'autre. En reprenant l'affaire familiale, Jérôme Thirier a décidé d'y apporter sa touche, une ouverture vers le tourisme donc, et d'autres projets encore dans un coin de la tête. Jérôme, merci de nous accueillir à la ferme de la Prairie. Alors, un lieu, deux vocations, on va le voir dans quelques instants, mais tout d'abord, on est à côté des vaches, donc des limousines. Comment vous en êtes arrivé là? Je crois que ça fait pas longtemps que vous êtes sur l'exploitation. Non, j'ai repris l'exploitation de mon père le 1er janvier 2025 pour qu'il puisse enfin prendre sa retraite. Il a 72 ans. C'était préparé, c'était imaginé? Est-ce qu'il y a quelques années, vous saviez? Non. Ou non? Non, pas du tout. Non, j'étais artisan, et puis non, pas du tout. Il a tout fait pour... on a 5 enfants, il a tout fait pour pas qu'on reprenne parce que c'était dur. Et puis arrivé à la retraite, il s'est dit merde, j'aurais bien voulu que ce soit un gamin qui reprenne quand même. Donc voilà, j'ai été désigné. Pas de regret pour autant, alors ça va bientôt faire un an. Pas du tout. Qu'est-ce qui vous plaît finalement dans ce métier aujourd'hui? Ouais, les animaux, la passion. Enfin, c'est une passion, c'est même plus un métier, c'est une passion. Celui qui fait ça, c'est par passion. S'il le fait par métier, ouais, je sais pas. Pas longtemps, ça tient pas longtemps. Ouais, je pense pas, non. Ouais, c'est plus sa passion, les terres, la nature, d'être au contact des animaux tout le temps, quoi. Alors, il disait que c'était dur. Est-ce que vous comprenez, on dit que le métier d'agriculteur est dur? Oui, c'est pas facile. C'est compliqué, quoi. Ça n'a rien à voir. Moi, j'étais artisan pendant 20 ans, c'était beaucoup plus simple, plus fluide, quoi. Ces vaches, c'est donc des limousines. Pareil, ça, c'est une race qui était déjà choisie parce que vous êtes la 4e génération, donc oui. Votre père, votre grand-père, est-ce que c'était une race qui a suivi? Non, on n'avait pas de limousine. Mon père, c'était de la Primolstein qu'il avait parce qu'il faisait du lait à l'époque. Et puis après, il est arrivé à un moment, la ferme était trop petite pour continuer le lait, donc il a fait un peu de bêtes à viande. Et petit à petit, on s'est lancé dans la limousine. C'est des bêtes assez sympas et qui sont assez autonomes en fait, et robustes. Combien vous en avez aujourd'hui? On a 33 sur les 2 sites, parce qu'on a racheté un site à Grandvillers, et on en a 36 en pension. Alors quand on dit en pension, c'est-à-dire? C'est un marchand de bestiaux qui vous les laisse et vous les nourrissez, et puis il vous paye la prestation, quoi. L'idée, alors vous nous disiez que vous aviez un 2e site maintenant du côté de Grandvillers, c'est donc de grandir, voir plus loin, de la transfo, des choses comme ça? Oui, je voudrais faire de la vente directe, un peu de transformation, et puis on a un petit mobilhome comment qu'on va dire qu'on appelle ça? D'hébergement un petit peu insolite. D'hébergement un peu insolite, voilà, merci, je cherchais le terme. C'est ça, je vais parler d'un lieu de vocation, c'est ce côté-là, ce côté tourisme rural, ce tourisme à la ferme qui revient beaucoup, on en parle, ça fonctionne? Vous avez lancé ça quand vous êtes arrivé finalement? Oui, ça fonctionne bien. Oui. On a commencé un peu avant mi-juillet, on n'a pas arrêté jusque les vacances, quoi. Là, c'est reloué à chaque vacances, c'est loué. Là, Noël, c'est pris. Par la suite, je voudrais vendre mes produits directement et puis voir pour faire 1 ou 2 hébergements un peu plus insolites. Des petites cabanes ou une cabane au milieu des vaches, des trucs sympas, quoi. Et qui sont les personnes qui viennent ici? Des familles, des gens du coin? Des familles. Non, pas forcément du coin, un peu de partout. On a des gens de partout, des départements d'à côté. On a eu des Anglais, on a des Hollandais, on a eu des Belges. On a vraiment de tout le monde, quoi. C'est rigolo, c'est sympa. Et ça montre aussi l'envers du décor, peut-être, montrer aussi ce qui se cache derrière le métier d'un... Oui, ça montre que le paysan n'est pas comme je disais, le paysan n'est pas gueulard, on montre, on a des cochons, les enfants viennent voir les cochons, viennent voir les bêtes, on a des biquettes, on a des poneys nains, et ça montre, ça montre un peu notre métier, qui est quand même assez dévalorisé, quoi. Eh bien, écoutez, on suivra alors l'évolution. Merci beaucoup Jérôme de nous avoir accueillis ici. Notre émission à nous est déjà terminée pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine sur Vosges Télé. À bientôt.